Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les opérateurs try, catch, finally et end-try. Donc d'abord, petite information. Donc try permet de démarrer la gestion des exceptions, catch permet de détecter une exception, finally permet de lancer des commandes après la gestion des exceptions et end-try finalise la gestion des exceptions. Donc, on va créer un nouveau projet. Voilà. Machine expert v2.1.1, M262, donc try, catch, finally et end try. Petite erreur, pardon. Voici. OK. Donc, comme habituellement, je paramètre un port Ethernet pour pouvoir me connecter. Voici. Je mets tous les protocoles. Voilà. Et donc, dans srmain, je vais créer une variable que je vais appeler x execute de type booléen. Ensuite, une autre variable i résulte de type int. Je vais créer également i dividende, également i diviseur. Voilà. Ensuite, s chaîne, qui sera donc une string. Et pour finir, i index, qui sera de type int. Et voici. Donc, au niveau du code, try, voilà. Et ici, je vais mettre s chaîne, parenthèse, apostrophe. Donc, je vide la chaîne. OK. Ensuite, if x execute, then i résulte, voilà, i résulte, i, j'ai oublié un i tout à l'heure ici, voilà, donc i dividende, divisé par i diviseur. Hop là, je vais trop vite. Voici. Ensuite, x execute, false. Voilà, et puis endif. On a fini pour le try. Le catch, donc le but ici, c'est, autant pour moi, j'ai oublié le double, donc ça c'est un double underscore. Donc le but ici, c'est juste de pouvoir faire une division par 0 et de voir que le contrôleur ne va pas tomber en erreur, puisque ici, en fait, avec le catch, on va détecter l'exception et on va s'arrêter là, en fait. On va créer quelque chose qui va nous aider à voir quelle exception on a eu. Je vous montrerai. Et en même temps, donc pas d'erreur sur le contrôleur. Et bien sûr, l'exécution normale de la gestion des exceptions. Voilà, donc ici, on va faire s chaîne de point égal division par 0. OK. Et on va finir avec un finally. Et finally va juste nous servir à voir que l'index s'incrémente tout le temps. Plus 1, hop là, et là. Voilà, le end try, tout est fait. On peut également, ici, récupérer l'exception qui a été générée. Et donc, pour récupérer l'exception, ici, il faut mettre
entre parenthèses, donc par exemple, c'est une énumération, l'exception, donc on va mettre ET, pardon, enumeration type et execution code. Exception code, pardon. Hop. Et donc, il faut maintenant créer également le type d'exception. Donc, c'est underscore system point exception code point virgule. Voici. Donc, le code est prêt. On va se connecter au contrôleur et tester ça immédiatement. F. Oui. Oui. On ferme ça, je lance. Donc ici, je vois que l'exception, il n'y en a pas. L'index est bien créé, tout va bien. Et donc, je vais déjà faire une division qui est fonctionnelle. Comme ça, au moins, on se rassure de ce qui se passe. Donc, je mets 7 et 2, c'est une division entre entiers, donc le résultat irrésult va être égal à 3. Hop, CTRL F7. OK, le résultat est bien 3, pas d'exception, tout va bien. Maintenant, je vais mettre 0 en diviseur. Voilà, et je vais exécuter le code. Donc ici, j'initialise, ici, je mets division par 0, et en plus, je vais avoir le résultat de l'exception ici. Voilà, donc j'ai bien division par 0 dans ma chaîne de caractères, j'ai bien l'exception qui est validée ici, division by 0, et on voit même que l'exception ayant lieu sur la ligne 4, le reset de booléen xexecute n'est même pas exécuté. Vraiment, on saute de la ligne 4 à la ligne 7. C'est immédiat. Vous voyez également, et ça c'est important, que le contrôleur n'est pas tombé en défaut, comme on l'aurait eu si on n'avait pas eu la gestion de l'exception. Voilà, pour les différents codes d'exception, si je double-clique ici, vous voyez qu'il y en a de nombreux. Il y aura un lien vers l'aide en ligne dans la description pour le détail de toutes ces exceptions. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.